Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour le haul. On est fin du mois, donc vous savez que c'est un haul AliExpress pour celles qui me suivent tous les fins de mois. Il y a le haul AliExpress. Oui, pour l'instant, j'y tiens bien. J'ai assez de produits pour vous faire cette vidéo. Je me dis qu'un jour ou l'autre, peut-être que je commanderai plus sur AliExpress ou beaucoup moins. Pour l'instant, c'est pas le cas. Le mois prochain, vous aurez mes achats du 11-11, enfin en partie parce qu'il y a pas mal de choses, donc ça rentrera pas dans une vidéo. Donc je pense que le haul du mois de décembre et de janvier seront certainement des commandes du 11-11. Et d'ailleurs le mois prochain, vous aurez beaucoup pour petites filles. Donc bon, pas sûr que ça intéresse beaucoup de monde. Mais voilà, j'ai décidé à ma fille de lui refaire une boîte avec des perles et tout. Donc forcément beaucoup de colliers avec de perles pour faire des colliers et tout. Voilà. Bon, bref, on y va, on y va. Mais là aussi, il y a pas mal pour petites filles. J'ai décidé de lui refaire un petit peu, on va dire sa garde-robe, c'est pas trop la garde-robe, mais pour ses cheveux. Donc tout ce qui est chouchou, élastique, tatitata, c'est vrai que AliExpress c'est vachement intéressant pour ça, c'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver à Claire's ou autre boutique. Ici c'est un lot de 2, 3, 4, 5, 6 chouchous et en plus c'était un swatch. Un SWAT, non, un SWAT c'est la série. C'est un swap. Oui, vous m'excuserez, on est dimanche, il fait pas beau, il fait gris, fatigué, pas envie de reprendre le boulot, bref. Donc c'était un swap et bon mais c'était cool quoi, parce que c'est ce que je recherchais, des chouchous, voilà, de toutes les couleurs, super mignon. L'élastique il est pas mal, non ça sent rien, je lui ai pas encore mis, parce que je vais quand même les laver, on sait jamais, mais c'est quand même pour pas petits cheveux, mais vous voyez quand même la grosseur du chouchou. On peut faire 2 nœuds, enfin un retour, voilà, c'est pour les cheveux d'une petite fille, je pense pas que pour adultes si peut-être, mais alors ouais, à voir. C'est vrai que je mets plus beaucoup de chouchous, hein, vu la longueur moi de mes cheveux ça va être compliqué. Quand j'étais gamine j'aimais bien ce genre de truc. Ensuite j'ai trouvé celui-là aussi, qui était plutôt sympa. Donc c'est un chouchou aussi, élastique aussi, mais avec une petite particularité, c'est que vous avez une espèce de comme de nœud quoi, avec un petit lien ici qui se déplace, mais difficilement puisque vu que le chouchou était un peu fripé. Et c'est joli parce que quand vous faites une couette, de toute façon je vous montrerai les photos du vendeur, vous avez sur le dessus, ça vous fait ça. Ça vous fait un peu comme style bandana qu'on a dans les cheveux. Bandana que... voilà. Sauf que là, c'est en version couette. Je regarde, j'ai plus rien pour les cheveux. Non. Si. Un autre lot d'élastiques. Alors, je ne sais plus combien il y en a dedans. De toute façon, vous aurez les liens. Ce qui sont mignons, alors, c'est que, vous savez, c'est les petits élastiques. Hein, mais ils sont choux. Voilà, c'est les motifs petit cœur. Alors il me semble qu'il y avait plusieurs coloris différents, mais ils sont bien parce que ils sont bien raides, bien élastiques. Et c'est vraiment pour petites filles. Hein. Vous voyez, ça fait la valeur d'une pièce de 2 €, pas plus. Une grosse pièce de 2 € quand même. Mais voilà, alors pas pour les petites filles non plus, parce que ce serait peut-être un petit peu trop gros. Mais l'âge de ma fille, 6 ans, c'est parfait. Comme il commence à avoir quand même de la masse, bon la mienne en a pas mal, mais même voilà, même 3-4 ans c'est pas mal. Vous faites 2 tours. J'ai le nez qui me chatouille. Ça c'est mes allergies, c'est génial. On n'a pas d'autres qui suivent. Donc bien emballé, l'envoi était assez rapide pour celui-là par rapport à d'autres. Et voilà, il y a de quoi faire, hein. La poche elle est blindée dedans. Voilà pour tout ce qui est cheveux pour ma fille, vous aurez le reste dans l'autre haul. Ensuite pour question bain,
Mon mari m'a demandé après le retour des vacances d'en acheter un pour lui finalement. Lui il s'en servait pas à chaque fois, il n'en voulait pas. Moi j'en prends un pour moi et mes enfants. C'est bien pratique, ça permet de bien mousser le gel douche. Ça fait une économie aussi de gel douche. Et puis moi j'ai l'impression de mieux me laver. Enfin bon, après c'est chacun son avis. Mon mari ne voulait pas et puis finalement pendant les vacances il a vu que c'était pas bête. Pas bête, donc il m'a dit ouais je veux bien pour le boulot que tu m'en prennes un. Du coup j'en ai pris deux, comme ça moi je change régulièrement parce que pour niveau hygiène quand même. Voilà, donc ils sont tout simples, il me semble que c'est le même vendeur que j'avais pris la dernière fois, puisque j'en étais contente. Voilà, bonne qualité, le petit lien noué, et j'en ai pris un plutôt couleur chair et l'autre plutôt gris, donc vieux rose gris. Voilà. Après, là-dedans, alors mon fils, je pense que beaucoup de mamans où leurs enfants vont à l'école élémentaire en demandent souvent ces genres de stylos qui s'effacent. Des stylos Bic. Hop. Voilà. Alors il coûte assez cher en grande surface, je ne sais plus exactement combien, mais au moins 4 € le stylo, je pense. Hein. En tout cas à l'époque, quand moi, mon fils en a eu besoin, alors je pense pas que c'était en CP, mais genre en CE1, il n'y avait que la marque, je sais plus quoi, pas Bic, mais ce genre de marque qui faisait. Après la marque Carrefour et marque Repère et tout machin s'y sont mis. Mais au tout début c'était voilà, donc on payait le nouveau stylo et la marque en même temps. Les sous-marques se sont mises et même AliExpress, donc celui-là il vient d'AliExpress. Et là il avait plus d'encre, du coup pareil j'ai commandé sur AliExpress parce que quand vous voyez les tarifs, les prix pour une recharge c'est une honte. C'est un lot de 3, donc j'en ai déjà mis un en place. Vous pouvez choisir bien sûr la couleur, ils font de toutes les couleurs, même des couleurs un peu plus fantaisie, genre bleu turquoise, rose, violette, voilà. Bon, hein, il n'y en a pas non plus des masses, donc on a pris le bleu puisque c'est le bleu qui lui fallait, et voilà, c'est génial, c'est merci AliExpress parce que franchement, la vie est assez chère comme ça. Et ensuite aussi pour l'école, il a une ardoise. Et vous savez, alors je sais pas si vous avez le même style d'ardoise, mais vous avez au bout de l'ardoise l'emplacement pour mettre le crayon, et en plus ça fait effaceur éponge, le petit accroche là. Il y a une partie avec l'éponge. Et mon fils l'a paumé, donc pas d'effaceur. Du coup, en attendant qu'il reçoive ça, je lui donnais un petit chiffon. Mais bon, c'est vrai qu'à la longue, le chiffon, c'est chiant, ça pue, il faut le laver. Puis quand on secoue, enfin bon, voilà, bref. Hein. J'ai trouvé ça, et franchement, c'est rigolo, c'est chou. Et c'est fait exprès, heureusement. Donc c'est avec la partie noire. Vous avez plein de petits modèles différents, donc à voir si ça fonctionne. Ben, ça va fonctionner, mais dans le temps. Bon, c'est un logo de... Voilà, maintenant il faut espérer qu'il ne le perde pas ou qu'il ne se fasse pas piquer, enfin voilà. Mais franchement c'est chou pour ce que c'est, ça peut donner de bonnes idées aux mamans. Mais on va continuer donc tout ce qui est école, machin. Ma fille elle a un tableau pour apprendre l'alphabet, enfin même pour écrire elle a créé tout. Mais c'est vrai que comme elle est en CP, elle apprend à lire, même si... j'ai devancé la maîtresse. Du coup, elle aime bien jouer à la maîtresse sur son tableau. Et elle me dit, maman, il me faudrait d'autres lettres parce qu'il n'y en a pas assez. C'est vrai que quand vous avez un seul lot, ben, vous pouvez pas mettre beaucoup, faire beaucoup de mots puisque les lettres sont déjà prises. J'ai trouvé ça. Alors, c'est vrai que j'ai un peu galéré à trouver ça sur AliExpress. Il y en a, mais pas beaucoup de vendeurs. Et les prix étaient assez élevés. Donc, pour que je trouve un prix assez cohérent, voilà, j'ai mis un peu plus de temps. J'en ai trouvé. Les lettres sont assez petites, pas super grandes je pense par rapport à celles qu'elle a déjà. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, maintenant à voir s'ils sont bien magnétiques. Hein. Voilà, c'est ce qu'il y a écrit, magnétique. Voilà, et s'ils sont bien, mais pourquoi pas, je lui reprendrai peut-être un autre lot, on verra. Donc pour ma fille, je vous avais dit au tout début de ma vidéo que je comptais lui faire une autre boîte avec des perles.
Ça date un haul, mais qui remonte, hein, où j'avais acheté ce même genre de boîte et avec des compartiments pour lui mettre plein de perles différentes pour qu'elle fasse des colliers. Donc ça c'est génial, ça coûte vraiment pas cher. Et ce qui est bien dans ces boîtes, c'est que les compartiments se décalent, s'enlèvent, voilà. Donc un souvent avec, vous voyez le petit cran, vous en avez deux. Là vous avez même une petite accroche là si vous voulez le suspendre. Perso je m'en sers pas. Et c'est ces petits compartiments blancs que vous pouvez retirer. Et ça vous permet d'avoir des compartiments plus grands, plus petits. Voilà. Vous pouvez pratiquement tous les enlever, à part donc ceux-là, là, les oranges, qui ne bougent pas. Donc c'est cette boîte-là que je vais remplir de plusieurs perles différentes. J'en ai déjà reçu pas mal, mais vous les verrez, à part un Lola, que vous le verrez là. Mais sinon les autres, ça sera au prochain haul. Ça, vous avez plusieurs couleurs. Il me semble que vous avez 3 couleurs: bleu, orange, pêche quoi, et blanche, donc transparente. Et le lot de perles que j'ai reçu en premier, c'est celui-là. C'est des petites perles en forme de tête d'animaux. Ça ressemble beaucoup à la Filmo. C'est tout qu'on peut se servir aussi de l'art d'ailleurs. On va prendre une au hasard, donc à voir si les trous sont bien faits. Après, souvent que même les perles que j'avais achetées chez Cultura, j'ai dû refaire les trous avec une aiguille parce que c'était pas super. Hein. Voilà, mais par exemple, vous voyez, la petite grenouille, elle est toute chou, c'est mignon, et pour les enfants, enfin voilà, c'est vraiment pas cher. Parce que quand j'avais acheté la boîte chez Cultura avec des perles en bois, mais vraiment bas de gamme, quand j'ai vu le prix, j'ai fait non stop, on va se servir sur AliExpress. Voilà, parce que je pense que, bon, j'en ai pris pas mal, mais on va dire que la grosse boîte là va être remplie, je vous la montrerai ce que ça donne. Mais si je m'en tire, elle est pour même pas 10 euros. La boîte que j'ai achetée à Cultura, elle est vachement plus petite et j'en ai pour 15 euros et c'est pas terrible. De gamme, il n'y en avait pas beaucoup et voilà. Tandis que là, il va en avoir un bon paquet. Ça, c'est bon. Ensuite, on va passer pour mon fils. J'ai voulu tenter les baskets. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais mon fils, même si j'achète de la marque, ça dure pas longtemps les chaussures. Il joue au basket, il traîne les pieds, enfin il joue au basket n'importe quoi. Il joue au foot, il traîne des pieds, il les abîme, il les trouille, il les... Alors qu'on achète une paire de marque à 40 euros ou 10 euros, ça fait le même effet. Donc déjà j'ai lâché l'affaire d'acheter des Nike, Adidas ou quoi que ce soit. Hein. Il fait pas attention. La seule marque qui résiste pas mal, c'est on va dire, c'est la marque Decathlon. Bas de gamme, hein, on va pas chercher cher, entre 15 et 20 euros. En fait c'est simple, dès qu'il y a les vacances scolaires, il faut changer de chaussures. Alors je me suis dit pourquoi pas tester la qualité d'AliExpress. C'est plutôt intéressant en prix. J'en ai pris 2 paires, en moyenne entre 10 et 15 euros la paire. Super stylé. Il est ravi, il a commencé à en mettre une. Croise les doigts. Et puis je me dis si ça dure autant de temps que celle que j'achète d'habitude, je suis pas perdante. Si ça dure encore mieux. Et puis si ça dure autant, en plus elles sont stylées, elles sont plus jolies que celles que je peux trouver quand même à Decathlon. Ben voilà, j'en fais 1 euro quand même. Donc celle qu'il a commencé à utiliser, c'est celle-là. Alors elles font très basket, chaussures de basket, basketball. Hein, voilà, mais je les trouve super jolies. Vous aviez différentes couleurs. Là où il y a le bleu et le jaune, vous aviez des couleurs différentes. Il faut bien mesurer le pied de votre fils pour ne pas vous tromper dans la taille. Il vous explique bien de prendre la mesure du derrière du talon jusqu'au pouce. Et après, il vous dit rajouter 1 cm et vous vous référez sur le tableau du vendeur. Ça va faire 1 semaine qu'il les met. Je ne vois pas de choc. Elles sont un peu sales, normal, vu le temps. Chez nous, c'est pas terrible. Elles sont à lacets et c'est là où le vendeur s'est trompé. Car je vous mettrai une photo. Normalement, c'était des faux lacets. Vous savez, lacets élastiques plus un scratch. J'ai fait un litige quand même parce que j'estime que quand je commande quelque chose, je veux le même produit. Surtout que mon fils, bon, il sait faire les lacets, mais bon,
pas super rapide. C'est un peu gênant. Je pense que je vais lui acheter, j'ai vu un système pour ne pas avoir besoin de faire ses lacets. Je pense que je vais faire ça parce que en plus, vous voyez là, il y a des passants ici. Normalement pour mettre les lacets jusqu'en haut et le lacet est 3 fois trop petit, il ne pourra pas monter jusqu'en haut. Voilà, alors le vendeur a un petit peu bataillé, il préférait que je lui renvoie, même si maintenant il y a certains vendeurs où on peut avoir le retour gratuit, où ils vous fournissent un truc à imprimer, où vous ne payez pas les frais de port, mais bon bref, c'est galère. Hein. On attend assez longtemps pour avoir sa paire de pompes. Renvoyé, hein, voilà, donc j'ai demandé... ils m'ont remboursé 3 €, un truc comme ça, j'ai pas cherché, j'ai fait bon ça va. Et sinon en look elles sont jolies. L'autre paire de chaussures, voilà je les adore, il les a pas encore mises, c'est celle-là, marque Fashion. Et vous voyez c'est le système que normalement j'aurais dû avoir sur les autres, c'est des fausses lacets et là vous avez le scratch. Alors là vous aviez plein de couleurs différentes. Elles sont vachement mignonnes. Là c'est plus de la toile, vous voyez, donc je ne sais pas si elles sont super imperméables s'il pleut beaucoup. C'est pour ça que pour l'instant il met les autres. Et voilà, et la taille correspond parfaitement. C'est un même système en mesure et ça lui va nickel, impeccable. Et celle-là je les trouve super mignonnes. Je sais pas si vous avez déjà essayé les chaussures sur AliExpress, mais pour le moment, en look, c'est vraiment ce qu'on a. Les semelles, elles ont l'air assez costauds. Moi, je regarde surtout là, parce qu'en général, c'est là où ça s'abîme le plus rapidement, où là, ça se décolle. Hein, vous savez, la chaussure qui fait blah. Voilà. Le talon et tout, ça a l'air impec. À voir, je vous dirai si elles ont survécu 1 mois, 2 mois... Ça c'est bon. Ensuite, pour le nail art, j'ai pas pris grand chose, juste des repousses cuticules. Vu que je commence à en faire pas mal sur ma belle-mère et tout, je préfère avoir plusieurs cuticules pour bien les désinfecter, voire les changer, les jeter. Par rapport à tout ce qui est hygiène quoi, on sait jamais. Alors plus ça va, plus il fait gris. C'est le temps. Donc un repousse cuticule, pratiquement le même que j'avais. Alors en inox, je préfère qu'en plastique. Donc vous avez l'embout, voilà, vous savez pour curer. Est-ce qu'il veut bien me faire le focus? Voilà, merci. Un peu pointu. Et l'autre bout, voilà, pour repousser, tout simplement. Qui fait un petit peu pelle celui-là, un peu plus que celui que j'ai. Pour si on veut attraper les paillettes, la poudre, ça peut être pratique. Et sur un autre vendeur, j'en ai trouvé 2 sortes différentes. Donc ils sont super bien emballés. Je les ai même pas ouverts encore. Pour vérifier. Je vais voir avec vous, je me souviens plus. Trop de l'embout. Oui voilà, donc celui-là c'est vraiment un repousse cuticule avec embout pelle. On va appeler ça comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez, hop. Mais c'est bien pour, pareil, pour les perles, n'importe quoi, pour les paillettes ou la poudre. Quand vous voulez saupoudrer, attraper dans votre peau, c'est plus facile. Et il est vachement plus lourd, n'empêche que l'autre. La qualité doit être meilleure. Puis on voit, il est vachement plus épais, plus large. Pour le tenir, c'est sympa. Celui-là, à retenir, le vendeur, il en avait plusieurs au choix. J'en ai pris 2. Il en avait au moins, je pense, 4 ou 5 choix différents. Et oh là là, c'est les embouts, ils sont balèzes. Regardez l'embout, comment il est celui-là. Pour sans doute couper les peaux mortes. Quand vous repoussez et qu'après vous faites le tour, mais alors là, c'est pas la gnognotte, hein. D'accord, vous voyez l'embout de l'un et de l'autre. C'est incroyable. Bon, c'est cool, j'ai hâte de les tester ceux-là. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Ah ben, on va passer dans le nez. C'est bien, je fais ça plutôt pas mal. J'ai recommandé sur Born Pretty, je vous montre là. Je ne sais pas si je vous montrerai en détail plus tard. De toute façon, j'ai pas encore testé. Je pense bientôt, parce que là, j'ai un ongle qui s'est un peu pété. C'est le Polygel, si je ne me trompe pas de nom. Vous savez, c'est un espèce de pâte, je ne sais pas si on appelle ça du gel pâteux, un peu presque de la résine, mais c'est du gel
que vous appliquez sur une capsule. Je vous montrerai une photo du vendeur. Et que vous mettez la capsule sur votre doigt et vous retirez la capsule et vous avez votre rajout. Donc c'est pratique quand vous cassez un ongle. Et donc bon, Bretty faisait le lot et je me suis dit j'avais trop envie de tester. Donc dans le lot vous avez du coup le petit pinceau. Oh, je l'avais même pas ouvert non plus. Ciseaux. J'aime bien leur emballage de Bon Bretty avec les pinceaux et autres. C'est super bien protégé. Donc à double embout normalement, voilà. Donc vous avez l'espèce de spatule qui va vous permettre de prendre la matière et de l'étaler dans la capsule. Alors je vous parle comme ça parce que j'ai vu quelques tutos des trucs mais j'ai jamais encore testé. Et vous avez un espèce de pinceau à bout plat, carré je dirais. Donc forcément avec ce pinceau, il vous faut l'espèce de gel. Donc c'est un petit tube comme ça, vous aviez plusieurs coloris, moi j'ai pris le 1. Il me semble que le 1 c'est un peu un nude très clair, car si je veux mettre de la couleur dessus, je me suis dit que voilà. Par contre il existe carrément des couleurs, ce qui vous permet de, pas besoin de vernir après. Le pot il fait 20 ml. Donc je ne sais pas combien d'ongles on peut faire avec cette quantité là, mais comme moi je vais l'utiliser juste pour réparer les ongles cassés en espérant que ça fonctionne, car moi je fais très peu en résine, il faut vraiment avoir le coup de main, même si je trouve que c'est vachement mieux, beaucoup plus costaud, mais voilà, j'utilise moi pour l'instant le gel, mais que sur moi. J'ai pas trop... J'ai confiance en ce que je fais sur moi, mais j'ai pas trop envie de faire du cacafouillage sur les autres. Moi, si c'est raté sur moi, je n'en veux qu'à moi. Et donc avec ceci, il vous faut les capsules et le liquide qui vous fait travailler, le gel. C'est pour ça que je l'écris un peu comme la résine, puisque la résine, vous savez, il vous faut du liquide pour ramollir la résine. Et là c'est rigolo parce qu'il vous faut aussi un liquide, donc c'est une espèce de gel résine en fait. La mauvaise surprise c'est ça, c'est l'espèce de liquide donc, qui est arrivé comme ça, vous voyez, il n'y avait pratiquement que le quart, voire ouais, le tiers même pas. Alors bon, j'ai envoyé photos, machin, Annie, et ce qui est bien, c'est qu'ils sont vachement sérieux, il n'y a pas de problème. Ils m'ont dit, est-ce que vous voulez que je vous le renvoie ou vous voulez un remboursement? Je lui ai dit, écoutez, renvoyez-moi, parce que j'ai envie quand même, enfin voilà, c'est réglo quoi. Et voilà, et j'ai reçu ça en 2 semaines après. Hop, c'est pour ça que j'ai tardé à vous montrer, je vous l'ai montré complet. Et là, le produit est complet. Et vous avez donc les capsules. Le petit lot de capsules, mais que je pense que c'est réutilisable. Et vous aviez plusieurs dimensions forcément pour chaque type de doigt, que ce soit pour le petit, voire le pouce. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Il me reste 2 petites choses. Il me reste une clé USB. Vous savez, je suis adepte aux clés USB, mais franchement, c'est tellement utile et c'est tellement moins cher surtout. Voilà, donc celle-là, je sais même plus c'est combien de gigas, je vous le préciserai par là. Elle fonctionne comme toutes fonctionnent. Des fois, il faut les formater parce qu'ils sont pas le même format. FAT32, je sais pas quoi. Voilà, mais bon, c'est simple à faire. Et après, vous avez une petite clé toute belle, toute pratique, beaucoup moins chère. Et pour finir, alors je ne savais plus si je vous l'avais montré, j'ai un doute au cas où je vous la remontre. C'est la coque que j'ai achetée pour mon mari en cuir. Une coque assez chère pour du AliExpress, je crois qu'elle est coûtée dans les 10 €. Mais elle en vaut la peine car elle est en véritable cuir. Et vous avez la particularité comme une que j'avais. Vous avez ça qui s'enlève, donc ça vous l'avez dans votre... C'est là où vous avez votre téléphone. C'est du dur par contre, c'est pas du silicone. Et vous avez un méga aimant pour le remettre. L'aimant est vraiment balèze. Là, on le sent de toute façon. J'en avais un du même style, l'aimant était quand même un peu moins gros, mais il n'y a jamais eu de tombage. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. C'est impeccable. Et comme d'hab maintenant, de toute façon, vous le savez, dans toutes les coques, vous avez des rangements là, des rangements de cartes ici. Et ça se ferme par aimant aussi, comme si c'était un bouton.
Sauf que c'est pas un bouton, enfin si c'est un bouton sans être un bouton, c'est un bouton aimanté quoi. À fond dans l'aimant. Bon, on se voit plus beaucoup, donc de toute façon ça tombe bien. La vidéo est presque terminée. Hop, il y aurait un peu plus de lumière par là. Ouais, c'est pas gagné. Je reviens, je vais allumer la lumière. Voilà, on va finir la vidéo avec un peu plus de lumière. C'est malheureux, il est quelle heure? Il est même pas 5 heures. Voilà, donc la coque, elle est vraiment super. Si vous voulez une bonne coque comme ça, c'est vraiment pratique. Moi, j'aimais bien le système qui ça se détache comme ça. Si vous avez besoin, je sais pas, d'accrocher votre téléphone, souvent à la voiture, franchement, c'est vachement pratique. Moi, je m'en sers aussi quand je veux faire mes vidéos pour mes ongles. C'est mon petit truc là, qui est là. Ça m'évite à chaque fois d'enlever le téléphone de sa coque. Et au moins, cette coque fait quand même très homme. Ça peut faire femme aussi, mais au moins, c'est moins coloré comme ce que je prends avec les paillettes, les machins, ouais. Et voilà, donc j'ai fini mon haul. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère que les prochains vont vous plaire aussi, même si, comme je vous avais dit, il y aura moins de tout et de rien. Ça sera pas mal de fifi. Par contre, l'autre lot d'après, parce que je l'attends, je l'ai toujours pas reçu, mais j'ai testé, j'ai pris un drone, j'espère qu'il va être bien, parce que j'ai envie de faire des vidéos, quand je veux faire des vlogs, des trucs comme ça. Je vais repartir à Salou, j'ai des projets de voyage et tout, et j'ai bien envie de faire des vlogs, et je trouve qu'avec un drone, ça peut être tellement sympa. Donc j'ai hâte de le recevoir, ça. J'aimerais bien aussi refaire un haul Shein, enfin déjà commandé, ça serait cool. Pour faire un haul, il faut que je commande. Et là je sais pas, en ce moment Shein plante. Sur le téléphone ça passe, mais sur l'ordi ça passe pas. Mystère. En plus en ce moment c'est les Black Friday, donc il y a beaucoup de rupture de ma chaîne, donc on va attendre que ça se passe. Mais ça va être un Shein peut-être fifi, un peu pour moi mais beaucoup fille, enfant. Alors on va s'arrêter là. J'espère que vous allez passer un bon week-end et puis on se revoit à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Bye.